Salut les aquarellistes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la super granulation. Donc la super granulation Schminke Horadam. Alors donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est des pigments de la marque Schminke. La série c'est Horadam, donc aquarelle en tube. Euh, et donc ils ont une série en fait qui sont des pigments qui granulent, donc on va tester ça aujourd'hui. Alors évidemment, j'ai pas tout acheté, hein. Le but c'est de tester ces pigments, mais il en existe beaucoup en super granulation. Donc là, on va tester le brun désert. Brun désert, on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc ce que je fais pour tester, c'est-à-dire que je mets déjà, j'humidifie le support. Voilà, comme ça. Donc je mets de l'eau, hein, tout simplement. Donc là, le papier que j'ai, c'est Magnani, mais vous pouvez prendre n'importe quel papier. Donc j'humidifie un peu. Voilà, je vois qu'il y a plein de poils du pinceau. Voilà. Voilà, voilà. Et donc maintenant, tout simplement, donc on prend le pigment, ce brun désert. En tout cas, comme ça donne envie, hein. En tout cas, mais bon, est-ce que dans la réalité c'est aussi bien? Visiblement semi-opaque, brun désert. Qu'est-ce qu'il y a marqué d'autre? Voilà, fait en Allemagne. Bref, voilà, on va voir ce que ça donne. Hop, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais faire comme ça. Même, je vais peut-être laisser même des écarts, comme ça. Et en haut, je vais renforcer avec du pigment. C'est-à-dire, je vais rajouter du pigment pour voir ce que ça peut donner. Donc là, l'effet a l'air pas mal. Hop, voilà, je vais mettre plus de pigment en haut pour voir la différence. Ok, donc on va laisser sécher. Et pendant ce temps, on va faire la même chose avec donc le bleu toundra. Hop. Comme ça a l'air pas mal. Il y a des petites nuances sympas. Gris, entre le gris et le rouge en fait. Et le presque terre. Donc on va voir, on va laisser sécher. Bon, c'est des peintures qui sont pas données, hein, non plus, hein. C'est, je sais pas combien ça coûte un tube comme ça, peut-être 15-16 euros, je me rappelle plus combien j'ai payé ça. Mais voilà, c'est pas donné non plus. Mais pourquoi pas faire des tests, des pistes créatives avec ces peintures. De toute façon, l'aquarelle, c'est jamais perdu, hein. Quand on achète un tube, on sait que tôt ou tard, on va le réutiliser. Ça reste économique, hein, l'aquarelle, contrairement à l'acrylique ou l'huile. Honnêtement, c'est en plus d'être beau, c'est-à-dire d'avoir une matérialité qui est exceptionnelle, ça reste très économique. Allez, c'est parti, on va tester ça. Donc là, je mets la dose, j'envoie la sauce. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, en fait, toujours pareil, c'est-à-dire que voilà, là, je vais faire comme ça, je laisse volontairement des blancs. Quand je dis des blancs, ça veut dire que dans l'humide, en fait, je laisse des zones vierges pour voir comment ça se diffuse naturellement, sans incliner le support. Ça a l'air pas mal aussi ce bleu, hein. Ils ont des bonnes couleurs Schminke quand même, hein. Donc la série, la marque c'est Schminke et la série c'est Horadam aquarelle extra fine. Voilà. Et donc là, je vais renforcer, pareil en haut, je vais essayer de renforcer un petit peu pour qu'on voit ce que ça donne quand on met plus de pigments. Ouais. Hop. Donc, je vais en rajouter un peu plus. Je vais forcer volontairement le trait pour voir comment ça réagit. En mettant vraiment beaucoup de pigments. Pourquoi pas, je ferai des démos avec ces pigments aussi. Bon, ok. Ok.
Bah, alors, à première vue, comme ça m'a l'air pas mal. Ce brun désert, il a l'air pas mal du tout. Ouais, des côtés un petit peu rouges. Donc là, bon voilà, ça craquelle, hein, un effet de cuir ici, on le voit. Un peu moins sur celui-ci. Mais là, sur le bleu, bleu toundra, je sais pas pourquoi ils appellent ça bleu toundra, mais en tout cas, c'est vrai que la granulation est assez marquée ici. Donc pourquoi pas, on peut l'utiliser en association avec. Ça reste des belles couleurs, hein, que ce soit Daniel Smith, Windsor, Oradam, donc Schminke, je veux dire, la série Oradam. Ça reste des belles couleurs, vous voyez, sur un bon papier. Honnêtement, voilà, on peut se projeter dans la création. On peut se projeter dans la création visuelle. Rien qu'en mettant ces pigments, on va dire, sans faire de dessin ou quoi que ce soit, ça inspire déjà pour créer des choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Donc là, ça va peut-être mettre, je sais pas combien de temps ça va mettre. Ça va mettre peut-être, allez, 15 minutes. C'est 15 minutes parce que c'est un peu plus long à sécher. Et ensuite, on va voir ce que ça donne, le résultat, une fois que c'est bien sec. Voilà, donc c'est sec. Donc là, on observe effectivement des irrégularités. Donc là, ça fait des petites mouchetures et tout. Ça peut être intéressant comme pigment. Honnêtement, voilà. Après, Oradam enfin, je veux dire la marque Schminke ou Daniel Smith en pigment en granulation. Honnêtement, c'est kiff-kiff, hein. Je pense que les deux sont bien. Après, à vous de voir. Disons que si vous voulez acheter des peintures, c'est-à-dire des aquarelles qui granulent directement sans médium de granulation, bah, vous pouvez prendre soit ça, soit Oradam Aquarelle, soit Daniel Smith. Bon, ce sera kiff-kiff. Il y a des belles couleurs dans les deux, honnêtement, voilà. Si vous voulez que je vous fasse un tutoriel où j'utilise cette granulation en situation avec un vrai tuto, bah là dites-le moi dans les commentaires. Et dans ce cas, il n'y a pas de souci, hein, je vous ferai un tuto sur un paysage ou un truc comme ça. Donc dans un cas pratique. Voilà, si vous voulez aller plus loin, donc c'est-à-dire vraiment apprendre l'aquarelle, donc les tenants et les aboutissants de l'aquarelle, il y a un lien en description. Vous avez juste à rentrer votre email et je vous dis à une prochaine fois.